Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur la New York Session. Ok, précédemment, dans la vidéo que je vous ai envoyée, on a parlé de la London Session. La London Session qui est la deuxième session d'une journée de trading Forex. On a commencé au préalable avec la session de Tokyo, la session asiatique. Après, on a vu la session de Londres. Aujourd'hui, on va voir la New York Session. Ok. Juste au moment où les traders européens rentrent de leur pause déjeuner, c'est-à-dire pratiquement à 12h, 12h, 13h, la session américaine commence à 8h. Mais là, on parle de 8h des États-Unis. On ne parle pas 8h du continent. D'accord. Le Cameroun, en fait, j'appelle ça le continent, c'est juste une façon de blaguer, c'est juste un peu pour animer la galerie. Pour ceux qui le savent bien, on appelle le Cameroun régulièrement le continent. Donc, comme je disais tantôt, ce que vous devez savoir que j'ai déjà eu à vous énumérer, je pense très bien, c'est que les heures d'ouverture des sessions n'est rien d'autre que les heures d'ouverture des places financières, c'est-à-dire des banques. Si vous êtes dans un pays, posez-vous la question de savoir à quelle heure les banques ouvrent dans ce pays. Et à quelle heure cette heure convient avec mon heure dans mon pays. Ça veut dire, par exemple, moi qui traite la paire euro-USD, je vais être concerné par l'heure d'ouverture des banques en Europe et aux États-Unis. À 8 heures aux États-Unis, il est pratiquement 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 12 h, 13 h. Il est 14 h ici au Cameroun. Donc, quand je vois 8 heures des États-Unis, je sais que la session américaine va ouvrir ici au Cameroun à 14 h. Donc, ce n'est que l'heure d'ouverture des banques. En Europe, plutôt, la session européenne, les banques ouvrent à 8 heures, mais régulièrement, il y a le GMT parfois. Donc, actuellement, je sais que la session de Londres va ouvrir à 9 heures ici au Cameroun. Donc, c'était ce petit détail que je voulais vous noter. OK. La session américaine commence à 8 heures, heure des États-Unis, alors que les traders commencent à arriver au bureau. Ça, c'est l'heure normale. Tout comme l'Asie et l'Europe, la session américaine a un centre financier majeur sur lequel les marchés sur lequel les marchés sont tradés en fait. On parle bien de la ville qui ne dort jamais, New York, là où les rêves sont construits, à jungle de béton sur lesquels se font de très grands rêves, c'est-à-dire tout le monde a le rêve américain. À New York Session, Wall Street, tout le monde pense à ça quand on parle de New York. Ok, environ 17% de toutes les transactions du Forex ont lieu à New York. Vous voyez que New York avec Londres a un très grand pourcentage comparé à New York, malgré que New York a la monnaie la plus tradée du Forex, d'accord? La monnaie qui inclut beaucoup d'autres monnaies dans le Forex, la monnaie qui est toujours comparée à d'autres monnaies dans le Forex, la monnaie par excellence du Forex, le dollar. Environ 17% de toutes les transactions du Forex ont lieu à New York. Certains traders appellent également la New York Session la session nord-américaine. Donc, il ne faut pas être confus si un jour vous entendez parler dans la bouche d'un trader la session nord-américaine, vous devez savoir qu'il s'agit toujours de la session de New York, d'accord? En effet, outre que New York, il y a des grands centres financiers également ouverts en Amérique du Nord, comme par exemple la place financière de Toronto. On a également la place financière de Chicago. Ça, c'est un exemple. OK. Bon, je vais vous donner là, ici, les différentes plages de PIB de la session de New York dans les principales paires de devises, d'accord? Comme on a l'habitude de le faire. Ça, c'est une étude juste comparative pour que vous essayez de voir un peu l'amplitude de variation des paires de devises pendant la session de New York avec notre unité de mesure de la variation qui n'est rien d'autre que le PIB, d'accord? OK. Euro USD, toujours par excellence, la paire de devises par excellence. GBP USD, on va encore prendre quoi? On va prendre USD JPY, on va prendre AUD USD, on va prendre NZD USD, on va prendre encore USD CAD, on va prendre USD CHF, on va prendre Euro JPY, ce sont les mêmes paires de devises qu'on est en train de
travailler avec depuis, d'accord? Ces mêmes paires de devises pour essayer de voir les plages de variation des pips pendant la session de New York, d'accord? On va avec Euro GBP. On va avec, on clôture avec Euro CHF, d'accord? Ok, Euro CHF. On a ces différentes paires de devises ici. Ok. Maintenant, on va voir leur amplitude de variation pendant la session de New York. On commence avec Euro USD qui a une amplitude de variation de 77 pips pendant la session de New York. On continue avec GBP USD qui a une amplitude de variation de 68 pips pendant la session de New York. On va avec USD JPY 34 pips pendant la session de New York. On va avec AUD USD qui a une amplitude de variation de 68 pips pendant la session de New York. On va avec NZD USD 62 pips. On va avec USD 4 qui a 67 pips. On va avec USD CHF qui a 56 pips. On va avec EURJPY qui a 72 pips. On va avec GBP JPY qui a 77 pips. Régulièrement, le GBP est très puissant, d'accord? On parle là du pound, une monnaie vraiment qui a une force mythe. Ok, on va avec 71 pips. Euro GBP, on va avec 50 pips. Euro CHF, on va avec 46 pips. Ok, ça c'est l'amplitude de variation des différentes paires de devises pendant la session de New York. Ok, vous pouvez regarder ça et ça va vous donner un peu une idée de comment la session de New York se manifeste, d'accord? Je tiens à vous noter que ces valeurs en pips ont été calculées en utilisant des moyennes de données passées. Donc, prenez note qu'il ne s'agit pas des valeurs absolues et qu'elles peuvent varier en fonction de la liquidité et d'autres conditions du marché. Vous devez déjà savoir ça. Donc, je ne serais pas surpris que vous voyez une session de New York avec l'amplitude de variation de pips différente que celle-ci, d'accord? Là, il s'agissait de certaines conditions de marché spécifiques. D'accord, n'oubliez pas ça. La session de New York est divisée en 3 sessions principales, c'est-à-dire en 3 périodes principales. On a la séance du matin. La séance du matin qui va régulièrement de 8h à 12h. Ça, c'est régulièrement les heures de banque de travaux. On ouvre à 8h et à 12h, régulièrement, ils prennent la pause. Donc, les 4 premières heures, c'est la matinée. C'est la première session. Après, il y a la pause de déjeuner ou petite pause de repos. 12h, 13h, on revient encore de 12h à 13h. La séance de l'après-midi qui va de 13h à 16h régulièrement. La séance du matin qui va de 8h à 12h, c'est pratiquement 14h à disons 17h, 18h ici au heure du Cameroun. Donc, séance de l'après-midi qui va de 13h à 16h, vous allez faire vos calculs vous-même, sachant que les États-Unis, on a régulièrement plus 5 et plus 6 en fonction de l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Donc, contactez-vous de paramétrer ça en fonction de vos plateformes de trading et surtout, je vous ai donné déjà Forex Time Converter. Vous pouvez avoir les heures d'ouverture de session en fonction de votre localité, d'accord? C'est simple. OK. La plupart de l'action régulièrement se passe pendant la session du matin. Là, j'ai déjà eu à vous faire cette précision que les heures les plus volatiles d'une session, c'est régulièrement les 2 à 3 premières heures d'ouverture de la session parce que c'est pendant ces heures qu'il y a beaucoup de transactions dans le marché. La majorité des traders de tout le continent ou de tout le monde, de toute la planète sont en train de trader en cet instant-là à l'ouverture de la session. D'accord? C'est là où il y a toutes les transactions. Tout le monde est là régulièrement. Quand on va à la banque, on ne va pas à la banque à 12h ou à 13h régulièrement. Non, régulièrement, pour ceux qui ont des bonnes transactions à faire, vous allez reprendre à la banque très tôt le matin. Ce n'est que logique. OK. Techniquement, la session de l'après-midi à New York ne se termine pas vraiment avant 17h, heure des États-Unis. Mais l'activité de négociation meurt généralement lorsque le marché boursier américain ferme, soit à 16h. Il n'est donc pas vraiment sûr de négocier au-delà de cette heure-là. Ce n'est que logique parce que après, si vous allez même à la banque, vous regardez l'affluence des personnes le matin à la banque de 8h à 12h et que vous revenez à la banque dans l'après-midi, c'est-à-dire de 14h à 17h, vous allez voir que l'affluence va baisser. Donc, cette baisse d'affluence impacte aussi sur le marché, sur la liquidité du marché. Il n'y aura plus assez de traders qui seront sur le tas. Il y aura moins de transactions dans le marché, ce qui va diminuer la volatilité du marché. Et comme tout trader, on cherche la volatilité dans le marché. Quand il n'y a pas de volatilité, le marché consolide, donc on va rester à l'écart de ça, d'accord? OK.
qu'est-ce que je peux vous donner comme petit conseil de trading pendant la session de New York? C'est ça qu'on va voir actuellement. Pendant la session de New York, il y a une liquidité élevée pendant la matinée que vous connaissez déjà. Pourquoi il y a cette liquidité élevée pendant la matinée? Qui peut répondre à cette question? Ok, essaye de répondre sans que je te donne la question. Et si tu n'as pas eu la réponse, écoute très bien. Il y a de la liquidité pendant la session du matin parce que la session de New York est chevauchée en ce moment-là avec la session de Londres, d'accord? Vous savez déjà que la session de Londres ouvre à 8h ou 9h au Cameroun et va fermer à 17h. Ici, la session de New York ouvre à 14h et va fermer pratiquement à 22h. Donc, pendant ce temps, de 14h à 17h, la session de New York et de Londres se chevauche. Session européenne et session nord-américaine se chevauchent. Donc, pendant ce temps, il y aura deux continents entiers en fait qui sont en train de trader, deux traders de deux places financières différentes de l'Europe et de l'Amérique qui sont en train de placer leurs transactions. Voilà pourquoi pendant cette période de temps-là, il y aura énormément de liquidités dans le marché, donc ce n'est que logique, d'accord? Ok. La plupart des rapports économiques sont publiés à New York. Le début de la session, au début de la session, n'oubliez pas qu'environ 85% de toutes les transactions impliquent le dollar. Ça, vous le savez déjà. Le dollar est la paire par excellence du forex. J'ai déjà eu à vous énumérer ça. Ok, maintenant, quand on parle de l'ouverture de la session de New York à 14h, régulièrement, si vous regardez votre forex, votre calendrier économique, c'est-à-dire pour savoir les news qui vont toucher la paire de devises que vous allez trader le lendemain, vous allez voir que les heures de publication de ces news sont régulièrement 30 minutes ou 1 heure après l'ouverture de la session de New York, c'est-à-dire à 14h30 heure du Cameroun ou à 8h30 heure des États-Unis, d'accord? Vous allez voir si vous allez faire ce constat-là. Et régulièrement, c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup d'amplitude dans le marché. Vous allez voir le dollar être en train de monter, de descendre un peu de partout, d'accord? En fonction de vos analyses que vous avez faites, vous pouvez profiter du mouvement. Donc, c'est à cette heure que les news sont publiées et ont le potentiel de faire bouger énormément le marché. Ok, ça c'était quelque chose à savoir. Une fois que les marchés européens ont fermé leurs portes, la liquidité et la volatilité ont tendance à diminuer dans le marché, d'accord? Pendant la séance américaine, c'est-à-dire dans la séquence de la deuxième session, c'est-à-dire il y a la séance du matin, dans la deuxième séance de l'après-midi, la liquidité a tendance à diminuer. Pourquoi? Je vous ai déjà expliqué ça là maintenant au préalable tout à l'heure. Parce qu'il n'y a plus assez de traders dans le marché. Et par conséquent, il y aura une baisse de liquidité. Il y a très peu de mouvements en après-midi, alors que les commerçants asiatiques vont déjà dans les bars de karaoké. Pendant la session européenne, sont dans leur bar de karaoké en fait en train de se divertir. Les commerçants européens, plutôt, eux, ils se dirigent vers la publicité. Ils vont un peu faire de publicité. D'autres vont regarder des matchs de football. OK. Également, le vendredi, vous devez noter que le vendredi, il y a possibilité d'inversion dans la seconde moitié de la session de New York. D'accord? Régulièrement, lorsque la semaine est par exemple baissière, je vais prendre un exemple comme ça. Lorsque la semaine est baissière, d'accord? De lundi à vendredi, dans la session de New York, régulièrement, on aura un retracement de la semaine dont le prix va revenir, il va essayer de remonter, il va retracer. Et on aura une petite baisse de liquidité parce que là, on essaye, les traders de New York sont en train, d'autres sont en train d'essayer. Ceux qui ont pu avoir un bon mouvement pendant la semaine sont en train de vouloir prendre leur profit. Ils sortent du marché. Également pour ceux de Londres, à 17h, ils sont déjà en train de clôturer. Les banques sont en train de clôturer. Donc, ceux qui ont eu des transactions sourceful sont en train de fermer leurs ordres. Voilà pourquoi la liquidité va baisser. Chacun diminue son exposition au marché parce qu'on va entrer dans le week-end. D'accord? Et personne ne veut assumer les frais de transaction du week-end. Ok, ce n'est que logique. Maintenant, quelle paire de devises deviez-vous trader? Ça, ce n'est que logique. Prenez note qu'il y aura une tonne de liquidité car les marchés américains et européens seront ouverts au même moment. Ça, je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez parier que les banques et les multinationales brûlent des fils téléphoniques. C'est-à-dire, il y a des ordres qui sont en train d'être placés partout. Il y a des commerçants qui sont en train de faire leurs transactions. Il y a un tas de transactions dans le marché. C'est-à-dire, il y a les appels un peu de partout pour commander. J'ai besoin de tel. Chacun appelle son banquier pour dire j'ai besoin de tel. Il y a énormément de transactions, d'accord? Cela vous permet d'échanger pratiquement n'importe quelle paire de devises. Bien qu'il soit
préférable de vous en tenir aux paires majeures et mineures et d'éviter les paires étrangères. Donc, pendant la session de New York, on peut se concentrer régulièrement sur la majorité des paires de devises du Forex. Par exemple, toutes les paires de devises que je viens de citer ici, là, actuellement, qu'on a regardé l'amplitude de variation du nombre de pips pendant la session de New York, on peut se concentrer juste sur ces paires de devises, la majeure et mineure, d'accord, pour trader pendant le Forex. Là, vous allez trouver une paire parmi et que vous allez trader, d'accord. De plus, comme le dollar américain est de l'autre côté de la majorité des transactions du monde entier, donc beaucoup de personnes prêteront attention aux données américaines publiées, c'est-à-dire les news qu'on va publier. Beaucoup de personnes vont être en train de regarder ça parce que la majorité des paires de devises vont inclure le dollar, donc chacun est concerné. Lorsqu'une paire de devises inclut le dollar, ça veut dire que s'il y a une news qui va être publiée sur le dollar, ça te concerne. Donc, il faut que tu sois aux aguets pour savoir si c'est qu'il faut que tu te protèges de cette news ou il faut que tu essayes de profiter de cette news, d'accord? Ce n'est que logique. OK. Si ces rapports étaient menacés, c'est-à-dire si ces rapports étaient soit négatifs, soit positifs, ou alors pire que prévu, cela pourrait considérablement secouer les marchés, car le dollar risquerait de monter et de descendre un peu de partout. D'accord? Là, c'est une anticipation que vous devez faire pour ceux qui ont l'habitude de trader les news. Si vous savez que le consensus de la news avant et après régulièrement, que vous avez l'habitude de trader ça, et que vous pouvez faire une analyse positive sur ça ou négative sur ça, vous allez essayer de profiter de la news. Là, ça demande un peu d'expérience, mais toujours est-il dit que ça vaut le risque, d'accord? Pour ceux qui veulent prendre ce risque, c'est bien. Pour ceux qui ne peuvent pas prendre ce risque, c'est bien. Vous allez savoir déjà qu'il y a des news à forte volatilité et il y a des news à volatilité moyenne, c'est-à-dire il y a des news qu'on peut essayer de spéculer dessus et il y a des news que c'est mieux au meilleur des cas de rester à l'écart de ça. Parce que, après tout, le marché du Forex n'est qu'un marché de probabilité. Donc, lorsque les probabilités ne sont pas en notre faveur, il est mieux de rester à l'écart du marché. OK, je pense que dans cette leçon, j'ai essayé de vous donner un maximum de détails sur la session de New York. Et s'il y a des détails que vous aimeriez connaître sur cette session, je vous prie de laisser un commentaire sur cette vidéo. OK, avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Surtout, laissez un like sur cette vidéo. It was your mentor, Optimus Sniper.